Salut! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui change absolument tout dans ta vie, le système nerveux. J'en parle absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu as l'habitude d'être sur cette chaîne, sur ce podcast, tu sais que c'est quelque chose que je répète très très souvent, puisque je pense très sincèrement que le système nerveux est à la base de tout. Et la question qui revient tout le temps, c'est comment réguler le système nerveux. Si tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, tu manges bien, tu fais du sport, tu essayes de méditer, tu y arrives plus ou moins, mais tu sens que c'est encore le chaos. Soit t'es une boule d'anxiété qui est prête à exploser, soit t'es une espèce de fantôme qui traverse sa propre vie sans ressentir. Tu vis la vie de quelqu'un d'autre, t'es un zombie. Ce sont les mots qu'on me dit très souvent. Ce n'est pas forcément un problème psychologique. Et si c'est le cas, je t'invite fortement à t'entourer de psy, s'il te plaît. Il y a une question de biologie que je vais t'expliquer aujourd'hui. C'est ton système nerveux qui est resté coincé dans le passé. On va passer quelques minutes ensemble aujourd'hui pour comprendre comment rebooter ton logiciel interne. Je vais t'apprendre à parler un petit peu le langage de ton corps, de ton système nerveux, pour que tu puisses enfin te sentir chez toi à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que je dis très souvent aussi, revenir à la maison. La maison, c'est son corps, revenir chez soi, dans son corps. Donc, bienvenue à toi. Alors, je vais te parler déjà de la métaphore de la tasse pour que tu comprennes un petit peu que le but, c'est pas d'éliminer complètement le stress, mais de devenir plus large, en quelque sorte, puisque le stress fait partie de la vie courante et malheureusement, cette société est de plus en plus anxiogène. Donc, il y a vraiment besoin de toute urgence d'augmenter la tasse, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant, d'augmenter le contenant puisque pour que tu puisses absorber tout le stress qu'il y a dans la société autour de toi, familiale, professionnelle, etc. Et que tu ne sois plus submergé par la moindre info qu'il y a, parce que évidemment, moi je trouve que dès qu'on ouvre un réseau social ou autre, on n'a que des mauvaises news et ça peut vite être submergent. Alors, pour que tu comprennes bien l'enjeu, je vais t'inviter à imaginer que ton système nerveux, c'est ta tasse. Voilà, ma tasse, ok. Le stress de ta vie, donc que ce soit ton boulot, que ce soit tes factures, tes traumas, le bruit de la ville, peu importe, ok. Peu importe ce qui te submerge, peu importe ce qui te stimule, surstimule, on va dire que c'est de l'eau qu'on verse à l'intérieur de la tasse. Si la tasse, elle est toute petite, t'imagines bien qu'elle va déborder à la moindre goutte. D'accord? Et quand ça va déborder, donc ça va être ton système nerveux qui va déborder, et c'est là que tu vas craquer complètement, que tu vas te figer, que tu vas partir dans un mécanisme de survie, peu importe lequel. Ok? La plupart des gens essayent d'arrêter l'eau de couler. Donc, on va essayer de enlever goutte par goutte par goutte. Mais spoiler alerte, la vie, elle continue de verser de l'eau. Et j'ai envie de te dire, de plus en plus intensément. Hélas. Donc, le vrai travail de régulation, et ça, on n'en parle pas souvent. On en parle même très, très rarement. Et pourtant, je pense que c'est fondamental et même la base de tout. Le vrai travail de régulation, c'est pas de vider la tasse, c'est d'agrandir la taille de la tasse. Plus ton système est résilient, plus tu vas pouvoir contenir du stress sans que ça déborde. D'accord? Donc, plus tu vas augmenter ta tasse, ton contenant, admettons que ce soit ton système nerveux, et plus, peu importe ce que la vie va mettre devant toi, whatever life will throw at you, comme on dit en anglais, tu vas pouvoir contenir tout ça sans déborder. Ok? Le but, c'est pas de devenir zen dans une grotte. Le but, c'est d'avoir une plus grande tasse, d'avoir un plus grand contenant dans le monde réel, qui est de plus en plus anxiogène, comme je t'ai dit au début. Maintenant, il y a besoin de comprendre ton câblage, aka le système nerveux. Donc, ce qu'il y a besoin de comprendre, et ce que je te répète très souvent, et ça, pour moi, c'est aussi fondamental, c'est que ton système nerveux n'est pas ton ennemi, c'est ta sentinelle, c'est ton garde du corps, c'est ton radar. Imagine que tu as un logiciel de sécurité ultra perfectionné qui est installé dans ton corps. Il n'a qu'un seul but, te garder en vie. C'est vraiment sa seule mission. Il n'a pas pour mission de te rendre heureux, il n'a pas pour mission de te faire plaisir, il n'a pas pour mission que tu jouisses de la vie, etc. Il a pour mission de te garder en vie. Et pour ça, il va scanner H24 ton environnement sans que tu le saches. C'est pas quelque chose que tu mentalises. Tu te dis pas, ah là je suis en train de scanner mon environnement. C'est quelque chose qui fait à chaque microseconde de ta journée sans que tu t'en rendes compte.
C'est ce qu'on appelle la neuroception. Je te mettrai quelque part par là une vidéo que j'avais fait sur la neuroception qui est faussée par le trauma et j'en ferai d'autres. Avant même que tu analyses une situation avec ton cerveau conscient, donc que tu conscientises ce qui se passe dans ton environnement, ton système nerveux, lui, il a déjà décidé si tu es en sécurité ou si tu es en danger. Et s'il détecte une menace, un mail agressif, un regard de travers, un bruit qui est too much pour lui, il va couper les fonctions optionnelles comme la digestion, la créativité, la libido, etc. Parce qu'il a besoin d'envoyer toute l'énergie, où ça, dans tes muscles et dans ton cœur. Et j'insiste bien sur la notion de il perçoit un danger. Peut-être que ce n'est pas un danger réel, mais c'est un danger perçu. Et ce danger perçu, il est perçu comment? En fonction de ton vécu, de ton histoire, de tes traumas, ton éducation, de ta société, de ta culture, de ton background, de tes ancêtres, de tes croyances limitantes, etc., etc., évidemment, de ton karmique, si c'est quelque chose auquel tu crois, donc de tes vies passées, si c'est une croyance qui est la tienne. Donc en fonction de tout ça, il a un mix-max à l'intérieur de lui qui fait qu'il se dit ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Donc des choses qui, pour toi, ne sont pas dangereuses de manière consciente, je vais parler devant ma classe, il va rien se passer. Ma classe est gentille, je les connais, ils sont adorables. Ton cerveau, il va dire parler est dangereux, égale mourir, ne pas parler. Tu vas friser, tu vas avoir les moites, etc. Tu vas avoir différents symptômes physiques en fonction de comment réagit ton corps. Alors que mentalement, tu te dis, mais attends, mais je comprends pas. Pourtant, je connais tout le monde, ils sont sympas, je sais qu'il va rien se passer, mais ton cerveau a détecté que prendre la parole égale danger vital. Et c'est quelque chose que tu ne conscientises pas. Le gros problème, c'est que ton logiciel, qui est ton système nerveux, il date de l'âge de pierre. Il ne fait pas la différence entre un lion qui va te sauter dessus, ou un tigre, selon l'expression de Peter Levine, que je t'invite à connaître et à lire son livre Éveiller le tigre. Donc, ton système nerveux ne fait pas la différence entre il y a un tigre derrière moi et une simple notification Instagram qui arrive sur mon téléphone. Je vais te parler brièvement des modes de ton système nerveux. Le premier, c'est le parasympathique qu'on appelle ventral vagal, qui est le mode sécurité. Donc rappelle-toi, quand on est dans le ventre c'est cocon, c'est doux, on est replié, voilà, tout va bien. Donc c'est le ventral vagal, donc on est ouvert. C'est le ventral vagal, c'est la sécurité, la régénération, je peux sympathiser avec l'autre, etc. Donc c'est la personne détendue qui va s'ouvrir, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est l'état naturel quand tu te sens en sécurité. Quand tu es calme, quand tu es détendu, quand tu arrives à te connecter facilement aux autres, quand tu digères bien, quand tu dors bien, quand tu penses clairement, tu es créatif, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est le mode parasympathique ventral. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps là-dedans. Néanmoins, il y a besoin que tu saches revenir à chaque fois, un peu comme un élastique que tu vas tirer, mais qui va revenir à chaque fois dans cet état ventral, dans cet état de régénération, de sécurité, de tout va bien. Ensuite, on a le système sympathique, le mode de survie fight, flight, combat ou fuite. C'est la personne stressée, en alerte. C'est ton système nerveux qui a détecté un danger et qui va activer ce mode pour fuir ou combattre. Ok? Donc, tu vas avoir le cœur qui va battre plus vite pour qu'il puisse te suivre si jamais tu dois courir, ta respiration qui s'accélère aussi, tes muscles qui se tendent, tu es hyper vigilant, c'est l'anxiété, l'irritabilité, la colère, etc. C'est toute ton énergie qui va vers la survie pour pouvoir soit fuir, soit combattre. Donc ce système, il est absolument parfait pour échapper à un lion ou à un danger, mais il n'est pas optimal si tu es devant ton PC à travailler, donc il n'est pas optimal dans ton quotidien. Il va falloir pouvoir activer ce mode-là quand il y a un danger et ensuite revenir à un mode vagal, ventral, un mode de sécurité. Donc j'étends l'élastique et boum, je reviens une fois que le danger est passé. Ok. Et ensuite, le troisième mode, c'est le parasympathique. Donc tout à l'heure, je te parlais de vagal ventral quand je m'ouvre. Là, c'est le parasympathique dorsal quand je me ferme. Donc imagine le dos, rappelle-toi la tortue qui se ferme
c'est le mode figement, le mode freeze, le mode shutdown, ok? Même s'il y a une petite nuance entre le shutdown et le freeze que je ne vais pas aborder là, toi tu te rappelles juste que c'est le mode où je me mets en tortue, où je me ferme sur moi-même, où je vois le danger et voilà. Et je me fige et je me ferme comme une tortue qui rentre dans sa carapace. Et ça arrive quand le danger est trop intense, quand le danger dure trop longtemps et quand le système nerveux il se met en mode extinction. C'est-à-dire que la personne, elle devient complètement absente, elle est complètement dissociée, il y a une déconnexion du corps et de l'environnement qu'il y a autour, il y a une espèce d'engourdissement émotionnel aussi, de la fatigue, de la dépression, de la procrastination, de la difficulté à bouger, de la difficulté à agir, et il y a cette espèce je m'en fous de tout, j'ai plus envie de rien, la vie n'a plus de saveur, je sais pas quoi faire, je sais pas ce que je veux, voilà, je suis complètement repliée sur moi-même. Et le problème, c'est que c'est pas quelque chose qui est limité dans le temps. C'est quelque chose qui dure, qui dure, qui dure. Ok? Comprendre quel état tu es à chaque moment de la journée, c'est hyper important puisque ça va te permettre de conscientiser là où tu es bloqué. Je suis plus souvent en freeze, je suis plus souvent, etc. Donc un système nerveux régulé, c'est pas un système nerveux comme je disais tout à l'heure qui est tout le temps boum plat, électrocardiogramme plat, ça c'est pas possible. Un système nerveux régulé, c'est un système nerveux qui va pouvoir faire des zigzags et toujours pouvoir revenir dans un état de parasympathique ventral. Donc je vois un danger. Je cours, je fuis, je frise en fonction d'eux. Et ensuite, boum, une fois que le danger est fini, voilà, je prends ma respiration, etc. Et boum, je reviens dans un état de calme, dans un état ventral, dans un état de sérénité. La vraie question maintenant, c'est pourquoi je reste bloqué dans la survie? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est pas de naviguer les états avec souplesse, ça c'est très bien, ça c'est ce qu'on veut. On veut que le système nerveux puisse être capable de s'exciter s'il y a un danger, mais ensuite de revenir. Le problème, c'est quand tu restes bloqué dans la survie, quand tu restes figé dans la survie. La cause principale, et là je t'en parle tout le temps, c'est le trauma qui n'est pas résolu. Et le trauma, c'est pas un événement forcément qui est énorme, ok? C'est tout ce que ton système nerveux n'a pas pu digérer. De la négligence émotionnelle dans l'enfance, les relations toxiques, un accident de voiture, des événements stressants mais qui sont répétés, un environnement instable, etc. Évidemment, on a les traumas aussi de choc avec des événements particuliers, un attentat, un crime, une agression, etc. etc. D'accord? Donc le trauma, c'est bien plus grand que ce qu'on pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le trauma, c'est juste X événement qui est grave, mais c'est bien plus que tout ça. Et aujourd'hui, en 2026, il serait temps d'avoir cette connaissance-là du trauma pour arrêter de dire moi, j'ai rien vécu de traumatisant. Bah si, ton parent instable émotionnellement, pour un cerveau immature de l'enfant, c'est déstabilisant, c'est un petit peu tous les jours et ça en fait du trauma complexe. Et pourtant, il ne s'est rien passé de absolument gravissime selon ta conscience à toi. Mais du coup, si tu ne comprends pas comment se fait le trauma, qu'est-ce que le trauma, bah, on va pas acquérir le trauma, on va pas en sortir. Donc la première chose, c'est d'en prendre conscience. Donc toutes ces expériences-là, petites, grandes, moyennes, peu importe comment tu les juges, elles apprennent à ton système nerveux que le monde n'est pas sûr. Ok? Le trauma, c'est mon corps est branché sur l'insécurité. Je me sens en insécurité toute la journée. Une majorité de la journée, où je me sens en insécurité quand il y a du monde, où je me sens en insécurité au travail, etc. Donc c'est ton cerveau qui est branché sur l'insécurité. La deuxième cause de pourquoi je suis bloquée en survie, c'est le stress chronique. C'est la vie moderne, hélas. Euh, je suis aussi impactée par ça. Nous sommes tous et toutes impactés par ça, qu'on le veuille ou non. Les notifications incessantes, les actualités qui sont de plus en plus anxiogènes, c'est insupportable. Franchement, à chaque fois que j'ouvre les réseaux sociaux, j'ai l'impression que je suis bombardée de partout. À chaque fois, ça redemande, en tout cas moi personnellement, ça me demande à chaque fois de revenir dans mon centre. Et j'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai pas le souvenir qu'avant c'était aussi anxiogène. Voilà, de partout. C'est vraiment très très compliqué de gérer ça. Probablement que tu le vis aussi, peut-être. Il y a aussi la pression de performance. On a besoin d'être de plus en plus performant. On n'a pas le droit d'aller l'erreur, etc. Le manque de sommeil, la mauvaise alimentation,
la terre qui se paupérise de plus en plus, donc on manque de plus en plus de nutriments. La sédentarité aussi, évidemment. Il y a tout ce stress chronique pour le corps, pour les émotions, pour le mental, et le système nerveux ne fait plus la différence entre un lion et un simple email de ton boss. Il va activer le mode de survie de la même manière. Deuxièmement, l'absence de régulation dans l'enfance. Donc, si l'enfant, déjà, il n'a pas de système nerveux qui est mature, le cortex finit sa maturité complète vers 25 ans, juste pour que tu puisses comprendre un petit peu, quand un enfant à 3 ans, il te fait une tempête émotionnelle, c'est pas qu'il est un enfant roi, c'est qu'il a l'incapacité, littéralement, biologiquement, physiologiquement, de réguler ses émotions. Et parfois, les adultes, à 45 ans, ils font exactement la même chose et on leur dit rien. Mais par contre, on va appeler tous ces enfants les enfants rois, capricieux, etc. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'est très important de comprendre qu'un enfant n'est pas mature, n'a pas la capacité de comprendre, n'a pas la capacité de se réguler. C'est à l'adulte de le réguler via la co-régulation. D'où l'importance d'une figure d'attachement régulée. Très important. Donc quand on vient me dire mon enfant a des problèmes, je lui dis est-ce que toi, tu as la capacité de te réguler? Est-ce que toi, tu as travaillé tes traumas? Parent. Et si la réponse est non, ben je ne vais pas travailler l'enfant, je vais travailler le parent en priorité. Ça, c'est ma façon de faire. Très, très, très souvent, mais vraiment, j'ai envie de dire 100% des cas, ça a un impact sur l'enfant. Ça ne règle pas forcément la problématique de l'enfant tout le temps, mais ça joue, c'est sûr et certain. Si un enfant n'a jamais appris à gérer ses émotions, à se calmer, à se sentir en sécurité via une figure d'attachement sécure, alignée, bien dans ses baskets, le système nerveux de l'enfant n'a pas appris à se réguler. Donc ton système nerveux enfant, si tu n'as pas eu cette figure-là, n'a pas appris à se réguler. Et combien sommes-nous, si ce n'est pas 100% de la société? Tu peux avoir eu un parent complètement aimant, mais qui avait l'incapacité de t'aider à te réguler. Parce que lui-même était dans ses traumas. Et pourtant, il t'aime de toutes ses forces, ok? Si tu as grandi dans cet environnement-là, et là, si tu as grandi avec un système d'alarme qui est défectueux et qui va crier danger pour un rien, parce qu'il n'a pas été câblé sur la sécurité, il a été câblé sur la survie et l'insécurité. Ok? Quatrièmement, c'est le manque de sécurité actuelle que tu vis. Peut-être. Donc si tu vis dans une relation qui est toxique, si tu vis dans un environnement qui est instable, si tu vis dans de la précarité financière, si tu vis dans un contexte de violence, de menace avec un partenaire violent, avec un partenaire pervers narcissique, etc., 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 avec des problématiques de santé chronique, voilà. Tout ce qui va favoriser l'insécurité, eh ben ton système nerveux a raison d'être en mode survie. Et c'est pas juste dans ta tête. Et c'est une espèce de cercle vicieux. Le mode survie va t'amener vers des mauvaises décisions, va t'amener vers plus de stress, va t'amener vers un mode de survie amplifié, vers l'épuisement, etc., etc. Et je pense que tu as compris le piège. C'est un cycle qui s'auto-entretient. La sécurité intérieure, c'est l'ingrédient fondamental. Et avant de te parler de ça, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur le b.a.-ba de la régulation du système nerveux où tu trouveras comment réguler ton système nerveux, comment débuter, comment savoir dans quel état est ton système nerveux. Et puis en bonus, tu sauras quel est ton style d'attachement. Est-ce que tu as l'attachement sécure ou insécure? Et quel type d'insécure c'est, si c'est le cas. L'ingrédient fondamental de la régulation du système nerveux, c'est la sécurité intérieure. On ne se calme pas par la pensée, mais par le corps. Donc ça, c'est la punchline, j'ai envie de te dire. C'est la phrase à retenir. On ne se sécurise pas par la tête, on se sécurise par le corps. Et c'est pour ça que j'ai créé mon oracle du corps apaisé, que tu peux voir ici, il est auto-édité. C'est un oracle où tu vas trouver 54 pratiques donc corporelles, somatiques, via la respiration, etc., etc., pour pouvoir revenir dans un état de sécurité en fonction de l'état dans lequel tu es. Donc, il y a des pratiques de respiration, il y a des pratiques de sécurité, des pratiques quand tu es figé, des pratiques de fight-flight. Donc, je t'invite à le découvrir en barre d'infos si ce n'est pas encore le cas. L'erreur que la majorité des personnes font, c'est essayer de se raisonner. De se dire, vas-y, calme-toi, calme-toi. Il n'y a aucune raison d'être stressé. Mais il n'y a rien, regarde, etc. Le problème, c'est que ton système nerveux, il s'en fiche de tous tes arguments logiques.
tes arguments logiques, tu as raison, mais ton système nerveux, il n'en a que faire. Il parle pas français, il parle pas anglais, il parle le ressenti. Donc la régulation, c'est pas être zen, c'est réinstaurer la sécurité. Et la sécurité intérieure, c'est la sensation physique que quoi qu'il arrive à l'extérieur, donc peu importe ce qui se passe dans mon environnement externe, mon chez-moi intérieur est solide. L'intérieur de moi est solide. Et sans cette base de sécurité, toutes les techniques de respiration du monde, ça sera juste un pansement sur une jambe de bois. Donc tu dois prouver à ton corps, par des gestes physiques, qu'il peut baisser la garde. Il a besoin de ressentir la sécurité, il n'a pas besoin de comprendre la sécurité. Et ça, c'est fondamental. Donc quand tu es dans la thérapie de parler, tu comprends, mais tu ressens pas. D'où l'importance d'allier les deux, d'allier le corps et la tête. Ok ? C'est vraiment fondamental. La sécurité intérieure, c'est quoi ? C'est la sensation que je peux gérer ce qui arrive, que même si il se passe quelque chose à l'extérieur, je ne suis mentalement pas en danger. J'ai les ressources en moi, j'ai la résilience en moi, je suis capable de me protéger, je mérite d'être en paix, etc. Pour ceux et celles qui connaissent mes séances de breathwork, et si tu ne connais pas les séances de breathwork, qu'est-ce que tu attends ? C'est en barre d'infos aussi, j'en fais 1 à 2 fois par mois. Pendant les séances de breathwork, je répète une phrase. Donc quand vous êtes en état de modifié de conscience, je répète tout le temps une phrase. Ici et maintenant, tu es en sécurité et tout va bien. Et c'est vraiment la phrase clé, on va dire. Et pourquoi c'est si important cette sécurité intérieure ? Puisque tant que ton système nerveux croit qu'il est en danger, même si toi, dans ta tête, tu dis « oui, je suis assise dans mon bureau, il n'y a pas de danger », mais si mon corps, il est branché sur la survie, il va ressentir de l'anxiété. Alors là, je te parle et je vais me dire « attends, mais pourquoi j'ai une boule au ventre ? Il se passe rien, tout va bien dans mon environnement, dans mon environnement autour de moi, il se passe rien. Pourtant, mon corps, s'il est branché sur l'insécurité, il va avoir plein de symptômes physiques. » Donc, tant que le système nerveux, il croit qu'il est en danger, il ne va pas pouvoir se détendre. Il ne va pas pouvoir guérir, se régénérer, être créatif, se connecter aux autres, vivre, ressentir la paix, ressentir la joie. Il y a plein de personnes qui me disent « oui, moi je veux être heureuse, je veux ressentir la joie ». Très bien, bien sûr. Mais est-ce que ton corps, est-ce que ton système nerveux, ils savent ce que c'est ? Est-ce qu'ils sont câblés sur ça ? Parce que c'est sympa de vouloir la joie, mais ton corps, est-ce qu'il sait ce que c'est la joie ? Est-ce qu'il sait ce que c'est la paix ? Souvent, on me dit non. Et alors si c'est non, la première étape, c'est d'aller ressentir cette paix dans ton corps par micro moments de ta journée. Là, tout de suite, je suis en paix. C'est pour ça que le breathwork, il est très puissant pour venir renforcer cet état de sécurité intérieure. Et tant que ton système nerveux il est en mode survie, c'est impossible de ressentir la paix, la régénération, etc. Il y a beaucoup de personnes, et moi la première, encore parfois, puisque voilà, je vous accompagne, etc. Et j'ai 11 ans d'accompagnement derrière moi, mais néanmoins, je suis un être humain, j'ai plein de traumas, etc. Donc, work in progress tout le temps. Il y a plein de personnes qui cherchent la sécurité à l'extérieur, que ce soit l'argent, le couple, la validation. Mais la vraie sécurité, la vraie clé, c'est la sécurité interoceptive. C'est prouver à mon corps ici et maintenant que le lion, il n'est pas dans la pièce. Et comment je fais tout ça ? Par le toucher, par le regard, par la voix. Okay ? Et donc, il y a besoin d'aller tabler dans les micro-ressources. Je vais te parler de 2 principes fondamentaux dans la régulation du système nerveux qui sont la titration et la co-régulation. Quand je vais publier cette vidéo, ça ne sera pas encore le cas, mais bientôt, tu trouveras un programme pour sortir du trauma d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, que je te mettrai en barre d'infos. Donc, peu importe, quand tu regardes cette vidéo, regarde si le programme est déjà sorti ou pas. Et s'il est sorti, ce sont des principes que je vais approfondir, évidemment, puisque c'est la base du trauma. Il y a besoin de muscler sa résilience sans se traumatiser. Et comment on fait concrètement ? On ne va pas chercher le truc absolument fou, le grand changement, on va chercher la microdose. Okay ? On va chercher les micro-ressources qui vont être tes ancres de sécurité. Et ça peut être la sensation de tes pieds sur le sol, ça peut être le poids de ton chat sur tes genoux, ça peut être la couleur de ta pièce qui te rassure. Dès que tu sens que tu montes en pression, reviens à ta ressource pendant 30 secondes, 1 minute, etc., etc. Donc il y a besoin de mettre en place tes ressources et trouver quelles micro-ressources j'ai à disposition là maintenant tout de suite. Évidemment, tu as des ressources plus conséquentes comme le thérapeute, ton meilleur ami, etc. Mais
ce ne sont pas des personnes qui vont être là dans ton quotidien tout le temps. Il y a besoin que tu trouves des micro-ressources au quotidien, une odeur, peu importe. Donc tout ça, tu trouveras sur comment trouver ces ressources-là dans le e-book gratuit que je t'invite à télécharger en barre en légende. Comment réguler son système nerveux, le B.A.B.A. Ok. Et à chaque fois que tu vas les taper dans une micro-ressource, même si elle est toute petite, tu vas indiquer à ton cerveau, là, tout de suite, tout va bien, je suis en sécurité, j'ai la capacité de revenir dans ma sécurité intérieure. Ok. Le principe de la titration, c'est l'inconfort par petits bouts. Ok. C'est un principe physique. Si tu as... Chimique, pardon. Si tu as un tube A et un tube B, et si je mélange les deux d'un coup, peut-être que ça va exploser. Donc la titration, c'est je mélange un tout petit peu le A dans le B, et j'attends, ça fait ça. Voilà, ça fait sa petite sauce. J'attends, ça se calme, et ensuite je rajoute un petit peu, jusqu'à ce que tout le bocal puisse être dans ma tasse. Mais si je le fais d'un coup, ça va peut-être exploser. Donc le trauma, c'est pareil. Et si j'en donne trop d'un coup, ça va peut-être exploser. Je vais en profiter pour boire un petit peu mon café. Voilà. Donc la titration, c'est d'en mettre un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu pour que ça n'explose pas. Ok ? Si tu as une peur, si tu as une tâche qui te fige, tu vas pas la résoudre d'un coup. Fais-la 5 minutes, ok ? Sans l'inconfort monter, laisse l'inconfort un petit peu monter. Donc il n'est pas question de ne jamais être inconfortable, non. Sans l'inconfort monter, et puis tu t'arrêtes délibérément pour faire un exercice de régulation par exemple. Tu prends une grande respiration, tu t'étires, peu importe. Donc il y a besoin d'apprendre à ton système nerveux qui peut supporter l'inconfort sans s'effondrer. Petite dose, petite dose, petite dose, et c'est comme ça que tu augmentes cette tasse dont je te parlais au tout début. Donc tu vas élargir cette tasse qu'on appelle aussi fenêtre de tolérance. Et plus la fenêtre est large, plus tu es capable de vivre une vie intense sans finir en burn-out ou sans être submergé par le moindre bruit qui est autour de toi. Le concept de la co-régulation est très important aussi, c'est je me régule avec une autre personne. On ne peut pas toujours se réguler seul. Ça, c'est une réalité. On est des mammifères. Hein. Et nos systèmes nerveux sont conçus pour scanner aussi celui des autres. C'est la co-régulation. Et on peut à la fois se co-réguler dans le bon sens comme le contraire, hein, évidemment. C'est biologique. Si tu es en panique et que tu t'assois à côté d'une personne, d'un chien, d'un chat, peu importe, hein, là je dis une personne, mais ça peut être un animal aussi, hein, qui est profondément ancré, calme, ton système nerveux, il va copier le sien. Il va se synchroniser sur le sien. Okay, c'est pour ça qu'un câlin ou juste en fait de la présence silencieuse de quelqu'un, de sûr évidemment, d'ancré, peut faire bien plus de bien que de la thérapie par la parole. Si tu n'arrives pas à te calmer seul, il n'y a pas besoin de forcer. Cherche une présence apaisante. Et ton système nerveux, il fera le reste par osmose. C'est pour ça que c'est très important dans la thérapie avec ton thérapeute. C'est très important que ton système nerveux puisse se co-réguler avec ce thérapeute. Et c'est très important, c'est fondamental que le thérapeute soit régulé. Que pendant les 2 heures de séance, moi je suis ton encre. J'ai aucun problème, j'ai aucun trauma, tout va bien. J'arrive à faire la part des choses et une fois que le rendez-vous est terminé, j'ai plein de traumas et j'ai mes problèmes aussi, ok ? Donc c'est très très important d'avoir une personne qui te régule et pas le contraire. Donc faites attention aussi au contraire aussi. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui font que vous déréguler, si tu veux réguler ton système nerveux, il va falloir peut-être un peu trancher et choisir ses combats. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle en anglais le vagal tone, donc le tonus vagal. Voilà, j'avais pas le mot en français, le tonus vagal. C'est en fait pirater ton système via des nerfs oculaires et on va le faire tout de suite en direct. Je vais t'inviter juste à rester droit, à t'asseoir de manière droite et à regarder, à tourner les yeux le plus loin possible vers la droite, comme si tu voulais voir ton oreille. Ça peut être un peu inconfortable au début, c'est normal, juste reste comme ça, 30 secondes, 1 minute, jusqu'à ce que tu ressentes un signal de ton système nerveux. Ça peut être un soupir involontaire, ça peut être un bâillement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avalé ma salive, donc déglutir. Ok ? Et tu fais la même chose de l'autre côté à gauche.
Et voilà le soupir qui arrive. Et on a toujours un côté qui est plus rapide que l'autre. Et plus tu vas le faire, et plus tu vas avoir le tonus vagal qui va être musclé, et plus ça va être facile. Donc n'hésite pas à le faire 2-3 fois, et tu ressentiras vraiment de l'apaisement. Ok? Tu vas envoyer un signal physique que le nerf vague vient de passer en mode repos, tout va bien. Tu as littéralement forcé ton corps à relâcher ta pression, d'accord? Et ça, c'est la puissance de la régulation somatique. Donc, n'hésite pas à le faire. Il y a plein d'exercices comme ça. Évidemment, je vais te partager 3 exercices que tu peux rajouter à ta boîte à outils. Et je te rappelle l'oracle avec 54 exercices. Et puis, évidemment, le programme Ciao Anxiété que tu trouveras aussi en barre d'infos. Il y a plein d'exercices de régulation. Alors, on va pratiquer on va pratiquer 3 exercices ensemble. Donc, l'orientation. L'orientation, c'est très simple. Je vais juste t'inviter à regarder autour de toi. Laisse tes yeux, en fait, accompagner le regard. C'est tes yeux, en fait, qui t'emmènent. Juste regarde autour de toi. Peut-être tu peux fixer ton regard sur quelque chose, sur un livre, sur un coussin, peu importe. Et tu peux te dire à voix haute, je suis ici dans cette pièce. Tout va bien. En fait, tu orientes ton système nerveux, tu lui dis, regarde, autour de moi, il ne se passe rien, il y a un livre, un coussin, ils vont pas me sauter dessus. Ça va forcer ton système nerveux à quitter le mode danger pour le monde de la sécurité. Un deuxième exercice que je t'invite à faire, donc tout à l'heure, je t'ai invité à tourner des yeux. Là, je vais t'inviter à faire le son vous. Très facile. Je vais t'inviter à inspirer, ensuite, en expirant, tu vas faire le son vous. Donc, il va y avoir des vibrations dans ta gorge qui vont stimuler ton nerf vague, qui est le nerf de la relaxation. On le fait ensemble. Je vais le refaire une deuxième fois. Tu sens ici le son. Juste prends quelques secondes. Excusez-moi, moi j'ai le nez bouché, donc c'est compliqué d'inspirer par le nez. Juste regarde un petit peu comment tu te sens. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui dit que tu es en sécurité, un soupir, une relaxation, tu te sens plus apaisé? Vous voyez à quel point c'est très très simple d'inclure ça dans ce quotidien et ça peut être carrément une micro-ressource. Deuxième exercice, l'inconfort maîtrisé. La prochaine fois que tu as affaire à une tâche stressante, fais-la pendant 2 minutes et arrête-toi. Ok? Fais-la 2 minutes, 3 minutes et juste arrête-toi. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Prends le temps de regarder par exemple par la fenêtre, regarde au loin, invite ton regard vers le loin. Et ensuite invite ton regard vers quelque chose de proche de toi. Juste tu montres à ton corps que l'inconfort, c'est pas une fin en soi. Et puis tu reprends cette tâche stressante, ok? Et tu le fais jusqu'à ce que il n'y ait plus besoin de s'arrêter toutes les 2 minutes, mais tu vas pouvoir faire la tâche stressante pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, sans que ça soit problématique, sans que tu sois submergé. Donc tu vas stretch, tu vas élargir petit à petit cet élastique de fenêtre de tolérance, et c'est comme ça qu'on régule le système nerveux. Donc réguler le système nerveux, c'est pas devenir un moine bouddhiste, ok? Ça c'est vraiment très important que tu le comprennes. C'est devenir capable de traverser les tempêtes sans que ton bateau ne coule. Donc je suis ancré en mer, et même s'il y a la tempête, mon bateau il bouge, etc., il se casse un petit peu, mais je suis ancré. Tu vas faire des erreurs, tu vas te figer, tu vas aller en mode fight, flight, etc., etc., c'est pas grave, c'est complètement ok, et j'ai envie de dire ça fait partie même du processus. Le plus important, c'est que maintenant tu as la carte et la boussole. N'oublie pas que ton corps est de ton côté. S'il a été branché sur la survie, tu as l'impression qu'il ne l'est pas. Okay, donc il t'a protégé pendant toutes ces années de la seule façon qu'il connaissait pour te garder en survie. Remercie-le de ça et montre-lui petit à petit qu'il peut lâcher, que la sentinelle, elle peut lâcher, que tout va bien. Et là, maintenant, aujourd'hui, je ne suis plus cet enfant en insécurité. Aujourd'hui, tout va bien. D'accord? Donc, offre à ton système nerveux et à ton corps de la sécurité par microdose. Et
Ton défi de la semaine, ça va être de choisir une seule microdose, une micro-ressource, pardon, peu importe ce que c'est, une odeur d'huile essentielle, un étirement, un son, une musique, un mouvement, peu importe, ou une pratique que tu trouveras dans mes programmes, etc. Et juste utilise-la à chaque fois que tu sens la pression monter et dis-moi en commentaire surtout quelle est ta ressource préférée. On se soutient là-dedans puisque moi aussi je le fais au quotidien. Je vous enseigne mais je le pratique aussi. Merci d'avoir été là. N'hésite pas à partager cet épisode, de le booster avec le petit arc-en-ciel, de le liker, de le partager, de laisser un commentaire pour faire connaître la chaîne. Je te remercie et moi je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.